Salut à vous les amis, bonsoir à vous. Si vous entendez ma télé, je mets les télés d'un youtubeur vite fait. Ne vous inquiétez pas, on entendra bien ma voix quand même. J'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale, pas un débrief, hein, parce que là pour l'instant il n'y a pas de match du PSG. Pour cette semaine, ça sera ce week-end, donc c'est-à-dire après-demain, samedi. Vu qu'on est la nuit la nuit du jeudi à vendredi, on est le 29 septembre, la nuit du vendredi 29 septembre. Et du coup, ça sera donc après-demain le match Clermont-PSG pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. En fait, c'est un match. Alors, bien évidemment, la vidéo sur la dépendance Ugarte, je l'ai bien pas oublié du tout. Je vais vous la faire, que vous soyez intéressé ou pas par cette vidéo, je vais la faire. Et il faut que je la fasse dans tous les cas parce que c'est un sujet dans lequel j'ai vraiment envie de parler en vidéo. Mais là, c'est pas sur ce sujet-là. Ça va être sur le sujet de l'ambiance du Parc des Princes qu'il y a eu pendant le PSGOM. Je parle pas du PSG en lui-même, c'est-à-dire le jeu du PSG ou quoi que ce soit. Je vais parler uniquement de l'ambiance de PSGOM qu'il y a eu au Parc des Princes, c'est-à-dire les tribunes. Je vais m'attaquer tout de suite parce je suis déjà à 1 minute 20 en vidéo. On sait très bien, en tout cas les minutes passent vite, c'est très bien. Honnêtement, moi dans ma télé, quand je regarde les matchs de foot, les amis, je vous le dis honnêtement parce que j'aurais pas jugé comme ça, j'aurais pas fait de vidéo si j'aurais pas regardé tous les matchs, j'aurais pas eu tous les matchs comme ça sur les chaînes, Prime Vidéo, tout ça et tout. Donc si je me permets de faire cette vidéo, c'est que je me permets de juger, c'est-à-dire que j'ai vraiment les matchs de foot devant mes yeux. Mais d'abord on sait que maintenant le Covid a rien à voir avec le foot, c'est-à-dire en gros qu'il y a toujours le Covid, mais les matchs de foot ne sont plus avec des stades à huis clos, donc c'est-à-dire sans supporters, vides. Maintenant tous les stades sont pleins, ça y est, les supporters peuvent se déplacer autant qu'ils veulent maintenant dans les stades. Donc le Covid n'a rien à voir, hein, mais d'abord c'est plus des stades à huis clos. Donc de tous les stades que j'ai vus, c'est-à-dire les stades en France, les stades en Angleterre, les stades en Allemagne, les stades en Espagne, les stades en Italie, même en Russie, tous les stades que j'ai vus, y compris donc en France, chaque pays, il y avait une ambiance particulière dans une ville, donc dans un club. En France, pour moi, je vais vous le dire en toute honnêteté, j'ai vu tous les stades qu'il y a. Voilà, même le stade de l'ennemi, hein, de l'équipe rivale si vous voulez, de l'OM. Mais en toute honnêteté, j'ai pas dit que chez eux il n'y avait pas d'ambiance, mais en toute honnêteté, pour moi, selon moi, ça ne dérange pas, hein, je m'en fous de dire qu'il y a telle ambiance dans tel stade. Même ce que j'aime pas, à la preuve Montpellier, c'est un stade pas vraiment que j'aime bien, je suis pas fan, hein, voilà, pour autant, mais pour moi il y a de l'ambiance à gogo. Mais le seul stade pour moi, en toute objectivité, il y a même un autre youtubeur qui l'a dit, mais pour moi, c'est le numéro 1 en termes d'ambiance de toute la France. J'ai pas dit que les autres, il n'y avait pas d'ambiance. Je sais que j'ai fait durer le suspense, les amis, mais c'est fait exprès justement pour ma vidéo. J'ai fait exprès justement, ça fait partie de la vidéo, de faire durer un peu le suspense. J'ai vu vraiment tous les stades, même les petits clubs, hein, Brest, Nîmes, tout ça, Nice, Bordeaux, Toulouse. Le seul stade pour moi qui est le meilleur que les autres en termes d'ambiance, tous les autres il y a de l'ambiance, mais le seul stade pour moi il y a le plus d'ambiance, c'est le Parc des Princes. Objectivité j'ai dit, c'est-à-dire ne pensez pas que ouais, c'est parce que je suis supporter du PSG que je dis ça. Honnêtement, des fois, chez nous il n'y a pas d'ambiance des fois. C'est-à-dire dans certains matchs pour nous, des fois, le virage auto il n'y a pas vraiment d'ambiance. Je suis honnête, je le dis, vous voyez, je suis honnête. Je le dis, dans certains matchs du PSG, championnat, n'importe Coupe de France, Ligue des Champions, peu importe, match amicaux, des fois, de temps en temps, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Mais pour moi, le stade où il y a le plus d'ambiance, où ça crame à gogo, en France, le numéro 1, bien évidemment, comme je le répète, j'ai pas dit que les autres, il n'y avait pas d'ambiance, il y a de l'ambiance aussi, mais le meilleur stade, il y a énormément d'ambiance, où il y a le plus d'ambiance, le numéro 1, selon moi, en toute objectivité, c'est-à-dire à mettre de côté le fait que je sois supporter de tel club, ça je m'en fiche complètement, parce qu'il n'y a pas que du PSG que je suis supporter en toute honnêteté, je suis supporter aussi de Lille, Bordeaux, Angers, et Lyon, et Lille. Lille j'ai dit, donc et Lyon, voilà.
Donc de tout ça, pour moi, même des autres clubs que je supporte, ils sont tous des ambiances à gogo dans leur stade. Mais pour moi, le meilleur stade, pour moi, en toute objectivité, c'est le Parc des Princes. Il y a une certaine ferveur, il y a des fumigènes à gogo. J'ai pas dit que les autres n'avaient pas fumigène, même dans le sud de n'importe quel club, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Il y a bien sûr qu'il y a de l'ambiance, mais pour moi, le meilleur en termes d'ambiance, pour moi, selon moi, en toute objectivité, selon moi, j'ai dit, hein, selon moi, les amis de ma chaîne YouTube, de moi, de mon youtubeur, selon moi, c'est le Parc des Princes, le meilleur stade que j'ai vraiment vu à la télé, comme ça, que j'ai vu. Je faisais même à chaque match, à chaque ambiance, de chaque stade, etc., en France, etc., de Ligue 2 ou de Ligue 1, j'ai fait crier ma télé même s'il le faut. Le meilleur stade pour moi, c'est le Parc des Princes. Là où ma télé crie le plus, où j'étais au volume max, c'était le Parc des Princes. Voilà. C'était là. Il y a les fumigènes. J'ai pas dit que les autres n'avaient pas fumigènes, bien sûr, les autres stades. Mais en termes d'ambiance, je sais pas, on a un bruit, il y a, comment dire, c'est une certaine ferveur. Il y a de la passion, de la fierté, etc. Bien évidemment, je parle objectivité. Je parle pas de toi en tant que supporter, bien sûr. Voilà, donc on oublie le fait que je sois supporter de tes clubs, Lille, Lyon, Bordeaux, Angers, Paris, voilà. On oublie tout ça, juste objectivité, c'est une vidéo en toute objectivité. C'est-à-dire, voilà, selon moi, de mon avis à moi, en toute objectivité, pour moi, le meilleur stade en termes d'ambiance en France, le numéro 1, c'est le Parc des Princes. Hormis les autres, même du Sud, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui ont aussi de l'ambiance, bien sûr. Mais pour moi, selon moi, en toute objectivité, c'est vraiment le Parc des Princes, le meilleur stade en termes d'ambiance. Voilà. C'est en toute objectivité, bien évidemment. Et j'ai pas dit c'est l'avis en général, c'est moi, mon propre avis. Voilà, il y a un youtubeur qui est d'accord avec moi et aussi, logiquement, qu'il a dit dans sa vidéo, parce qu'il a été au Parc des Princes, lors du tifo de PGOM, mais pour moi en toute objectivité c'est vraiment le Parc des Princes, le meilleur stade, donc voilà. Et donc voilà, c'est en termes de fumigène, de tout, c'est vraiment le Parc des Princes pour moi le meilleur. Voilà. Donc lâchez des commentaires, hein, bien évidemment, vous avez le droit, chacun son avis, etc. Voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça, hein, c'est des vidéos, des fois c'est pas des avant-matchs ou des débriefs, hein, c'est vraiment de toutes vidéos de football, mais évidemment, de tout, des trucs, même des infos extra sportifs que je fais, hein, voilà, de tout ce qu'il peut y avoir, bien évidemment, dans le football, c'est-à-dire même quand c'est pas, c'est dans le football, mais hors du terrain, et bah je fais, voilà. Voilà. Je vous dis un exemple hein, d'infos que je peux faire en vidéo, d'extra sportifs sur quel sujet. Par exemple, l'affaire, c'est fini, hein, mais l'affaire Benzema qu'il y a eu avec Deschamps, etc., c'est des affaires extra sportives. Par exemple, à l'ancienne, l'affaire de la sextape de Valbuena, c'était des affaires extra sportives. Des trucs comme ça aussi que je ferai dans ma chaîne YouTube, que j'inclus des affaires comme ça. Voilà. En fait, je ferai aussi des vidéos sur des trucs extra sportifs. Voilà, pas que sur le foot, mais hors du terrain. Voilà. Donc voilà, donc là c'était vraiment un sujet de passion de football. En fait, bon, bien évidemment, c'est pas le. Pour l'instant, c'est l'une des meilleures ambiances d'Europe, le Parc des Princes. Mais bien évidemment, j'ai pas dit que c'était la meilleure ambiance d'Europe. Mais bien évidemment, il y en a d'autres. Hein. Bien évidemment, aussi la Première Ligue. Hein. Bien évidemment, avec Manchester City, l'Etihad Stadium. Voilà, mais ça, c'est mon avis, bien évidemment. Vous partagerez vos avis en commentaire, les amis. Après, chacun son ambiance. C'est logique, que ça soit en France, etc. En Espagne, voilà, chacun va dire ouais, moi c'est Madrid, que je sois supporter ou pas, voilà. C'est un exemple. Et puis là, donc voilà, donc oui, pour moi c'est tout là. Pour moi c'est vraiment le Parc des Princes. Après, en dehors de la France, en Angleterre, moi je vais dire la meilleure ambiance. J'ai vu l'Etihad Stadium, j'ai vu Old Trafford, tout ça. J'ai vu le stade de Newcastle, il y a énormément d'ambiance. Après, la semaine prochaine, on va souffrir là-bas aussi. Avec l'ambiance qu'il y a aussi, on va souffrir. Mais honnêtement, la meilleure ambiance d'Angleterre pour moi, bien évidemment, mon avis, hein, voilà. Mais partagez vos avis hein, dans les commentaires. Pour moi, la meilleure ambiance d'Angleterre, je ne citerai pas tous les championnats, bien évidemment. Hein. En plus, je suis déjà à 9 minutes 30 dans ma vidéo. À ce moment-là, pour moi, la meilleure ambiance d'Angleterre, en toute honnêteté, pour moi, objectivement parlant, c'est le stade de Liverpool, c'est-à-dire Anfield. Voilà, avec leur magnifique chant. Ils ont un chant vraiment extraordinaire, exceptionnel.
À Liverpool, c'est impressionnant leur chant. Je connais pas vraiment les paroles, mais si je chante, je pense que je vais chanter comme une casserole, mais je laisse complètement. Mais non, c'est vraiment un chant magnifique. C'est un chant extraordinaire aussi. Donc voilà. Mais bon, la vidéo est portée spécialement sur la France, hein, c'est-à-dire en gros sur les championnats de France, laquelle les meilleures ambiances, etc. Ou même le son, les meilleures ambiances, tout ça quoi. Mais voilà, vous avez le droit de dire tous les stades que vous voulez. Voilà, qu'on aime pas, on s'en fout. Là, c'est pas une question qu'on aime ou qu'on aime pas. C'est j'accepterai tous les avis. Voilà, ça c'est vraiment une vidéo objective, c'est-à-dire moi, à vote de vos commentaires à vous, j'accepterai tous vos avis. C'est-à-dire si quelqu'un pense que par exemple c'est le stade de Montpellier, la meilleure ambiance, et bah j'accepterai. Si il y en a qui disent c'est le Vélodrome, voilà, j'accepterai un exemple de votre avis. Genre je respecterai votre avis. Quand je dis j'accepte, c'est-à-dire que j'avais pas dit que j'accepte que c'est la meilleure ambiance pour moi, hein, voilà. Mais c'est-à-dire de votre avis à vous, j'accepterai, c'est-à-dire je respecterai votre avis. Si on a qui me disent que c'est Pierre-Mauroy, le stade de Lille, bah j'accepterai aussi, c'est-à-dire je respecterai tout votre avis. Voilà. Pareil pour l'Angleterre. Montez-moi vos meilleurs. Pour vous, en commentaire, quelle est la meilleure ambiance dans les stades en Angleterre? Quel est le stade où il y a la meilleure ambiance en Angleterre? Voilà, ainsi de suite. Voilà. Bon, voilà, vous faites un sondage, etc. Moi, j'ai dit objectivement, de mon avis à moi, bien sûr. C'est vraiment en fait une vidéo la spéciale de toute objectivité. Voilà, c'est-à-dire donner tous vos avis. Il n'y a pas de souci. Tous vos stades. Voilà, il n'y a pas de on aime ou on n'aime pas. Voilà. Dans la vérité, on a forcément des stades qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais là, c'est une vidéo spéciale où vous pouvez donner vos commentaires des stades qui, selon vous, ont la meilleure ambiance en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, ainsi de suite. Voilà. Genre, en gros, dans l'essentiel des championnats européens. Voilà. Donc, vous direz vos avis, il n'y a pas de problème. On commentera ensemble. Donc voilà, j'étais juste vraiment, parce que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est un sujet, il n'y a pas que celui-là comme sujet important, mais évidemment il y a beaucoup d'autres sujets de football qui sont très importants, mais celui-là il en fait partie bien évidemment, sinon j'aurais pas fait cette vidéo, il en fait partie, voilà, donc c'est bien, hein, il n'y a pas d'accord ou pas d'accord, c'est voilà, là si par exemple quelqu'un me donne son avis sur un tel stade où il y a l'ambiance selon lui, la meilleure ambiance en France, etc., en Angleterre, je vais pas dire ouais je suis d'accord ou pas d'accord avec toi, c'est juste que je respecte son avis, etc. Mais on communiquera en commentaire, lâchez tous vos commentaires dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de commentaires c'est pas grave, mais c'est quand même important de savoir vos avis. Voilà, c'était vraiment ça, comment dire, un bon débat. Et de savoir aussi, important de savoir vos avis à vous, sur quels sont pour vous le meilleur stade où il y a la meilleure ambiance en France, en Angleterre, en Belgique aussi, voilà, en Italie, au Portugal, en Espagne, voilà. Voilà. Tout simplement, bon, on va pas dire l'Arabie Saoudite parce que j'ai dit en Europe. Si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale les meilleurs stades en Arabie Saoudite, dans le championnat saoudien, et même d'autres dans le championnat des États-Unis, donc là où il est parti Léo Messi, l'Inter Miami. Donc certains clubs, et pour vous, bah, quand vous direz vos commentaires, bah, vous irez sur internet. Championnat, donc classement, championnat des États-Unis. Et voilà. Je connais pas tous les clubs saoudiens et les clubs états-uniens, donc je le mettrai aussi sur internet, hein, je vous rassure de suite. Voilà, et on commentera ensemble, il n'y a pas de problème. Ça me tenait à cœur, je lui dis vas-y, je vais peut-être faire cette vidéo pour parler des meilleures ambiances. En tout cas, pour moi c'était la meilleure ambiance en gros, mais les meilleures ambiances, évidemment ça compte aussi des championnats. Comment dire, des championnats pour l'instant essentiels on va dire, puisque on va pas dire que les autres championnats qui passent pas forcément à la télé sont pas importants, parce qu'ils sont aussi très importants, mais les championnats essentiels d'Europe en tout cas. Voilà, donc la Liga, Bundesliga, Serie A, la Première Ligue, la Ligue 1, la Ligue 2, etc. Voilà. Liga Santander, pour la deuxième division espagnole, etc. Voilà. Donc il n'y a pas qu'en Ligue 1, mais dans mon Ligue 2 aussi, quelle est la meilleure ambiance selon vous? Pour moi, c'est celui de Bordeaux, qui est la meilleure ambiance, et en deuxième, c'est du Paris FC. C'est vrai que c'est une super ambiance. Après, dites-moi en commentaire. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo. Donc la vidéo, donc laquelle, comment dire,
Lequel stade a la meilleure ambiance? Voilà, en Ligue 1, en Ligue 2. Voilà, voilà sur quoi ça va être le titre. Voilà. Quel stade a la meilleure ambiance? Tout court, en Ligue 1, en Ligue 2. Voilà, ça va être le titre de cette vidéo. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Lâchez plein de pouces bleus les amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà, donc Parisien 2000. Activez même la cloche de notification pour être prévenu de prochaines vidéos. Et honnêtement aussi la vidéo, vous êtes prévenu sur la dépendance Manuel Ugarte au PSG. Est-ce que c'est positif ou négatif, hein? Si c'est positif, on dira pourquoi. Et si c'est négatif, on dira pourquoi aussi. Et du coup, voilà. Et donc voilà, lâchez des commentaires, etc. J'ai oublié un truc, non? J'ai oublié un truc. Je sais pas si j'ai oublié un truc. Mon père vient me dire de baisser alors que sur YouTube il faut parler fort. C'est chaud. C'est très très chaud quand même. Bon allez, moi je vous embrasse. Je vous embrasse. Et je vous dis à plus. A plus. Putain, je regarde moi, on va voir si c'est. Voilà, donc lâchez des commentaires et voilà. Donc, tout simplement. Tous.